Alors, passons maintenant à la question de Candice qui est ton meilleur et pire souvenir durant tes stages. Ok, c'est bon, j'ai quelques anecdotes en tête. Hola et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à vos questions concernant la formation infirmier. Des questions que vous m'avez posées donc sur Instagram. Je les ai actuellement sur mon téléphone et on va y répondre maintenant. C'est parti! On commence tout de suite avec la première question de Daniel qui est « Ça dure combien d'années ?» Donc la formation, elle dure 3 ans. Pour ma part, je suis en fin de 2e année. Il me reste encore du coup 1 an. Je vais bientôt passer en 3e année si tout se passe bien. Je croise les doigts. Mais du coup voilà, donc j'ai pas encore le cursus complet. Mais déjà avec la petite expérience que j'ai, je peux déjà vous parler de pas mal de choses, des stages, des partiels, de comment ça se passe pour entrer dans l'école, etc. Donc voilà, la formation en elle-même dure 3 ans. Après, il faut savoir qu'au bout de la 3e année où vous obtenez votre diplôme d'État, vous pouvez choisir de poursuivre, puéricultrice, etc. Vous pouvez choisir de prolonger vos études simplement pour vous spécialiser. Hop, c'est parti, deuxième question. Donc la question d'Eliane qui est « Pourquoi t'as fait ça au Havre et pas à Fécamp ou Poitiers ou n'importe où ailleurs ?» Il faut savoir qu'à l'époque où j'avais voulu rentrer dans l'école d'infirmière, c'était encore sur concours. Donc j'avais passé mon concours en fait dans plusieurs écoles pour optimiser mes chances. Donc du coup dans des villes différentes. J'avais fait Nantes, Le Havre, Caen. Après je pouvais en choisir d'en faire plus, mais il faut savoir que ça avait un certain prix et certains concours coûtaient plus cher que d'autres. Je sais que Nantes, il me semble, pour passer le concours j'avais dû payer pas loin de 200 €, sachant que voilà, il y a tous les frais à côté, les frais de transport qui ne nous sont pas remboursés, c'est à nos frais, et il y avait les frais de logement, etc. Donc bref, ça revenait assez vite cher pour passer le concours dans plusieurs villes, et puis souvent il y avait des dates qui correspondaient à plusieurs villes en même temps. Donc il fallait bien cibler les villes où on voulait les passer, mais tout simplement parce que moi j'ai toujours vécu au Havre et j'étais première sur la liste au Havre, et du coup j'avais déjà ma place ici, et sur les autres écoles j'étais un petit peu moins bien classée. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je suis restée sur le Havre. Passons maintenant à la question d'Auria qui est « Peut-on devenir infirmière avec juste un bac ?» Oui, justement, il est recommandé d'avoir son bac, même si tu n'as pas eu de mention particulière ou que tu n'as pas fait d'études après. Au contraire, juste après ton bac, tu peux, même si tu n'as pas forcément un bac général, tu peux proposer ta candidature. Donc maintenant c'est plus sur concours, c'est sur dossier, donc tu peux proposer ton dossier à l'école de ton choix et en fonction des notes que tu as, des appréciations, etc., tu peux être retenu. Je sais beaucoup moins comment ça marche sur dossier, je sais juste que c'est sur dossier. Moi j'ai passé vraiment à l'époque où c'était sur concours. Tu avais beau avoir des bonnes notes toute l'année, si tu te foires le jour du concours, tu te foires. Le concours se passait en 2 étapes, tu passais l'écrit avec l'épreuve des maths, etc., psycho, c'était vraiment complexe, et on avait des temps impartis pour faire plein de tests psychologiques, etc. Ensuite, une fois que tu étais reçu à cette épreuve-là, c'était pas fini, tu devais passer l'oral un peu plus tard, et tu passais devant un jury, etc. Et ils te testaient un petit peu et te posaient des questions assez personnelles pour savoir, toi en tant qu'infirmière, comment tu réagirais face à un patient et tout. Donc c'était assez costaud quand même le concours. Mais du coup, pour répondre à ta question, oui, on peut devenir infirmière avec juste un bac. Du moment que tu arrives à avoir ton diplôme à la fin des 3 années, c'est bon pour toi. Alors on continue avec la question de Damien qui est un petit peu dans le même style que la question précédente. Quel diplôme faut-il avoir pour entrer dans l'école? Eh bien, comme je disais, il est préférable d'avoir un bac. Il ne me semble pas qu'on puisse rentrer dans l'école, proposer son dossier si tu n'as même pas le bac. Il faut au minimum un bac. Après, peu importe si c'est général ou professionnel, effectivement, tu as quand même un peu plus de chances d'être pris si tu sais en général, parce que tu vas avoir des notions que tu as déjà vues, alors qu'avec bac professionnel, il y a certaines notions que tu vas aborder en école d'infirmière sur les pathologies, les différents mécanismes du corps humain que tu n'auras pas forcément vu avec un bac professionnel, ou en tout cas pas dans les mêmes approfondissements. On poursuit avec la question de Jean qui est « Tu obtiens quel type de qualification, licence, doctorat, infirmière indépendant ?» En fait, il faut savoir que après avoir fait vos 3 années, voilà, si vous avez validé tous vos partiels, etc., vous obtenez le diplôme d'état infirmier qui va vous permettre d'exercer ensuite en tant qu'infirmier ou infirmière. Mais attention, s'il n'y a pas eu d'interruption dans votre scolarité, c'est l'État qui vous paye vos 3 années d'études en tant qu'infirmier ou infirmière, donc vous êtes obligé de rendre ces années-là à l'école, au public en fait. Donc ça veut dire que vous allez être obligé d'exercer dans le public
pendant 3 ans. Enfin moi en tout cas quand je m'étais renseignée c'était 3 ans mais ça a peut-être changé. Et pareil si vous êtes dans le public en tant que... si vous travaillez déjà en tant qu'aide-soignante et que c'est votre établissement qui décide de vous payer la formation pour que vous puissiez exercer en tant qu'infirmière ensuite dans leur établissement, que ce soit du public ou du privé, pareil vous appartenez à l'établissement en question qui vous a payé la formation. Vous ne pouvez pas vous mettre en indépendant tout de suite. Donc voilà du coup pour le type de qualification qu'on obtient. Mais il faut savoir qu'après, une fois avoir fait ces années obligatoires dans le public, vous pouvez partir en libéral, faire ce que vous voulez, etc. Bon, on passe maintenant à la question de Léa. Comment fais-tu pour réviser tes partiels ? Eh bien, j'ai une organisation assez classique, j'appliquerai pour passer n'importe quel contrôle ou autre. Déjà, c'est de m'y prendre un petit peu à l'avance. J'ai pour ça un carnet, je surligne les dates en fonction de leur importance, donc avec des ordres de priorité, et je vais organiser mes révisions en fonction de ça. Après, je vais alterner aussi les supports, donc j'ai des cours sur mon ordinateur, je vais aussi avoir des cours vidéo, mais je vais aussi avoir des petits carnets de fiches de révision qui se présentent comme ça. Moi j'ai ceux-là que j'avais acheté d'ailleurs quand je suis rentrée à l'école à une 3e année qui elle venait d'obtenir son diplôme, donc qui avait plus besoin de ses livres et qui les revendait. Donc n'hésitez pas à vous renseigner quand vous rentrez dans l'école. Il y a beaucoup de 3e année qui eux sortent de l'école et n'ont plus besoin de leurs livres. Logiquement si le programme n'a pas changé ils sont à jour et ils sont assez récents. Donc du coup n'hésitez pas parce qu'ils les revendent à un prix beaucoup plus bas que vous les aurez si vous les achetez neufs. Donc voilà, moi j'en ai plein, là je vous ai sorti que le semestre 3 et 4-5 parce que c'est les semestres que j'ai actuellement. Bon le 3 il est passé mais je suis actuellement en semestre 4. Donc voilà pour ça. Et aussi comme je vous disais j'utilise d'autres supports tels que les vidéos parce que parfois c'est un petit peu plus ludique et je sais que par exemple pour l'unité de 11 qui est la pharmacologie, c'est un peu plus compliqué des fois de comprendre le mécanisme etc. d'un certain médicament qui prennent ce traitement là ou des médecins. Donc voilà, après c'est vraiment à vous de voir en fonction de votre mémoire, comment vous retenez. Je sais que certains ça aide d'écrire, moi ça aide plus de voir, je retiens, j'ai une mémoire visuelle donc je retiens plus facilement en regardant une vidéo ou justement mes petites fiches mémo comme ça. Et il faut savoir aussi que je m'organise assez bien, genre tous mes cours sont classés dans des dossiers sur mon ordinateur selon les unités que j'ai à passer, parce qu'il faut savoir que quand vous rentrez en école d'infirmière, infirmier, vous avez différentes unités à passer. Donc première année, semestre 1, vous allez avoir d'autres unités, semestre 2 d'autres unités, deuxième année d'autres unités encore, etc. Il faut vraiment classer des dossiers pour pas vous perdre parce que si vous mélangez tous vos cours, le jour où vous allez avoir le partiel sur l'unité précise, vous n'allez pas pouvoir la retrouver parmi tous vos cours. Donc pensez bien à classer vos cours selon les matières. Pour la question de Kiavia maintenant, la formation est dure, surtout la partie maths, point d'interrogation. C'est très subjectif en fait. Elle est costaud, il faut savoir qu'il y a des années plus dures que d'autres, il va y avoir aussi des moments plus durs que d'autres en fonction de vos stages, des services dans lesquels vous allez être, etc. Il y a des matières qui vont vous sembler plus faciles que d'autres. En fait c'est vraiment subjectif. Moi en général je dirais que je ne l'ai pas trouvé assez dur, mais il faut quand même s'accrocher parce que comme je vous ai dit, il va y avoir des moments plus faciles que d'autres. Après en soi, je pense que si on compare à la médecine, c'est quand même moins dur, mais il faut quand même s'accrocher, c'est sûr, il faut quand même s'accrocher. Moi après je dis ça par rapport à mon ressenti, à mon niveau de base aussi. Après pour d'autres personnes ça peut sembler plus compliqué. Voilà, c'est assez subjectif, mais en soi la formation je trouve à mon goût n'est pas si dure que ça, mais il faut quand même s'accrocher. Alors la question justement qui va rejoindre la question précédente, la question de petite paille bleue, c'est mignon ce pseudo. Est-ce aussi dur que la PACES? Donc comme je disais, je pense pas. Après, je n'ai pas fait PACES. Pour connaître des personnes dans mon entourage qui, eux, ont fait PACES, oui, je pense qu'ils ont quand même c'est quand même un niveau supérieur à nous. Après, il faut savoir que ce qu'on voit en première, deuxième, troisième année, c'est les mêmes bases qu'eux vont avoir au tout début. Donc je pense que oui, la PACES est plus dure que l'école infirmière. Mais c'est aussi pour ça que je choisis ça, parce que déjà le niveau d'études demandé est supérieur et voilà, passer par l'école d'infirmière c'est un petit peu un entre-deux. Alors la question de Bluewen, désolée je sais pas si je dis bien le pseudo. Alors qu'est-ce qui t'a motivé, dans quel type de structure quand tu travaillais plus tard? Est-ce que tu vas te mettre en libéral? Point d'interrogation. Alors ce qui m'a motivée, puis toute petite, j'ai toujours voulu faire des métiers en rapport avec le médical. Au départ, c'était vétérinaire, comme beaucoup de petites filles de 12-13 ans. Ensuite, ça a été orthophoniste. Voilà.
Après, faut savoir aussi que par rapport à mon passé, où je suis passée par de l'anorexie, où j'avais été hospitalisée, etc. Donc avoir été en contact avec du personnel soignant m'avait aussi donné une bonne image et j'avais eu des bons souvenirs, c'est ce qui m'a aidé à m'en sortir forcément. Donc j'avais aussi cette envie en moi de rendre un peu l'appareil et de faire la même chose. Ça m'avait apporté tellement que je me suis dit mais moi aussi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de donner aux autres, j'ai envie de les accompagner, etc. Bon après il faut savoir qu'il n'y a pas que ça non plus, mais ça je vous l'expliquerai dans de prochaines questions, parce que parfois on a affaire à des décès, etc. et on peut rien faire, on est impuissant face à ça. Non, raccrochez-vous vraiment à des choses de la vie réelle. Après il faut savoir que voilà, moi j'ai toujours été dans cette démarche de bénévolat, aider, participer à des associations, j'avais même pour projet de monter une association en rapport avec l'anorexie, etc. Donc j'ai toujours été dans cette démarche-là d'aider. Il faut savoir qu'après mon bac, j'ai fait une fac de droit. Je savais pas, simplement parce que je savais pas. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc du coup, je m'étais pris 1 an en fac de droit où je savais clairement, je pensais pas finir ma carrière là-dedans, mais ça me donnait au moins 1 an pour me chercher un peu. Entre deux, j'avais fait plein de petits boulots et j'avais cherché du coup à côté l'étude vraiment qui me plairait, les études qui me plairaient vraiment de faire. Et du coup, j'étais tombée sur l'école d'infirmière et je me suis dit, j'ai vu que c'était une formation d'alternance, etc., qu'on apprenait en cours et aussi en partie sur le terrain en stage. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Enfin, je sentais que ça me correspondait et que j'avais envie d'être là-dedans en fait. Et voilà, donc voilà pourquoi, voilà qu'est-ce qui m'a motivée. Et sinon, concernant la structure dans laquelle je compte travailler, j'ai quelques idées en tête. Depuis ma première année, je m'étais dit que j'aimerais faire infirmière anesthésiste. Après, il faut savoir que ma vision des choses a un petit peu évolué parce qu'au fil des temps, vous allez voir, vous faites plusieurs stages et du coup, vous allez voir les choses qui vous plaisent ou pas. Une idée de ce que ça pourrait vraiment donner plus tard. Ça vous donne vraiment une idée du service et puis un petit peu des goûts que vous avez, qu'est-ce qui vous plaît, si vous êtes plutôt dans l'urgence, dans le speed, ou si vous êtes plutôt calme, si vous êtes plutôt dans les EHPAD, maisons de retraite avec les personnes âgées, quel type de soins vous aimez faire, etc. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore si je prolongerai mon niveau d'études dans l'anesthésie. Peut-être que je choisirai directement après mon diplôme d'exercer. Je ne sais pas encore où. J'attends justement de faire plus de stages pour me donner vraiment une idée concrète de ce que j'aimerais faire. Mais sinon, oui, le libéral est quelque chose qui me tente. Mais comme je vous ai expliqué, il faut faire 3 ans dans le public, en tout cas quelques années dans le public obligatoire. Mais ensuite, oui, j'aimerais effectivement me mettre en libéral. C'est ça a toujours été mon objectif premier. Passons maintenant à la question de Candice, qui est ton meilleur et pire souvenir durant tes stages. Ok, c'est bon, j'ai quelques anecdotes en tête. Par contre, je vais citer aucun lieu, voilà, pour vraiment respecter le secret professionnel quand même. Mon meilleur souvenir, je dirais que c'est quand j'ai été en rééducation gériatrique. Du coup, un service qui accueille des personnes qui, suite à un AVC par exemple, ou une fracture de la hanche, etc., ont eu besoin de rééducation. Donc là, par exemple, pendant ce stage-là, j'avais en charge plusieurs patients, mais dont une dame en particulier qui avait fait un AVC et qui était là depuis un petit bout de temps. Donc voilà, elle était paralysée tout d'un côté suite à un AVC. Et du coup, moi, je l'aidais, je la prenais en charge sur le plan soins, traitement. On est vraiment en charge dans la globalité. J'ai un peu évolué avec elle, je crois que c'était un stage de 5 semaines. Et c'était en première année, donc c'était fin de ma première année, c'était un stage de 5 semaines. Et faut savoir que je l'accompagnais du coup chez le kiné, quand elle avait des coups bas et que moi je me retrouvais dans sa chambre avec elle pour lui faire un soin ou lui donner ses traitements, je discutais avec elle. Je l'accompagnais aussi chez l'ergothérapeute quand elle faisait ses exercices, etc. de rééducation pour pouvoir rentrer chez elle. J'assistais aussi de temps en temps quand son mari venait lui rendre visite. Faut savoir qu'on avait vraiment créé une sorte de complicité. Cette AVC-là, c'était vraiment un combat qu'elle menait de retrouver toute sa motricité, quoi. Donc, et il y avait du coup, je l'avais vraiment accompagnée dans un petit peu toutes les étapes de ça. Et c'était impressionnant. C'est vraiment une expérience humaine à vivre, je trouve. Parce que on se rend compte de plein de choses et au final ce combat on le vit un petit peu avec elle et tous les jours je l'accompagnais. J'avais aussi d'autres patients à prendre en charge qui eux faisaient un peu le même combat, mais elle en particulier m'avait touchée. Et il faut savoir que quand mon stage s'est terminé,
elle devait partir à ce moment-là, mais sa sortie avait été repoussée, je ne sais plus pour quelle raison. Et du coup, elle m'avait dit est-ce que je peux vous donner mon numéro de téléphone, me donner le vôtre et je vous appelle dès que je rentre chez moi. Et moi j'avais trop envie de suivre en fait son aventure, ce qu'elle allait devenir, j'avais trop envie qu'elle rentre chez elle, elle avait fait tellement d'efforts et tout, donc voilà, puis on avait vraiment vécu ça ensemble, donc je lui avais dit bah oui bien sûr, je lui avais même fait, je me souviens, offert un petit bracelet et tout, enfin j'avais vraiment eu une grosse complicité avec cette dame là. Après, encore une fois, ça va être une autre question, mais il faut savoir après garder une certaine distance professionnelle. Mais en tant que stagiaire, etc., c'était mes débuts, j'avais vraiment créé un lien fort avec cette dame-là, avec qui je suis toujours en contact à l'heure actuelle. Et donc voilà, donc du coup, je lui avais dit, bah, je prends pas votre numéro parce que je veux pas prendre la responsabilité de vous appeler, je sais pas trop ce que j'ai le droit de faire ou non. Mais elle m'avait donné, je lui avais laissé mon numéro sur un papier et je lui avais dit, bah, dès que vous rentrez chez vous, vous m'appelez. Et j'avais été plusieurs semaines du coup sans avoir de nouvelles d'elle, mais après bon bah voilà, j'avais repris ma petite vie, mes cours, etc. Du coup j'y pensais un peu moins. Et un jour je reçois un appel et le pire c'est que j'avais pas décroché tout de suite. Donc j'avais eu un message, je m'avais laissé un message vocal en me disant coucou Mélodie, c'est Madame Antel. Voilà, ça y est, je suis rentrée chez moi, je suis de nouveau avec mon mari, mes chiens. Ça y est, j'ai pu marcher un peu en bord de mer. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vraiment, je suis tellement contente d'être rentrée chez moi. Et bref, elle m'avait laissé un message vocal me remerciant, etc. Et ça m'avait fait super plaisir parce que je me suis dit, ouais, voilà, c'est aussi ça en fait, d'être infirmière. C'est pas juste prodiguer des soins, passer d'un patient à un autre, c'est aussi créer vraiment un lien fort, accompagner la personne, l'aider. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir faire quelque chose pour elle et c'est hyper satisfaisant. Et puis même qu'elle me laisse ce message là et tout, j'étais hyper contente pour elle. Donc ça c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs que j'ai eu en stage. Après il y en a d'autres, mais voilà, c'est vraiment un qui m'a marqué particulièrement. Après, pour aller dans mon pire souvenir, pareil, je resterai très vague, je vais pas citer de lieu ni rien. Je dirais qu'en service de chirurgie que j'ai fait, j'ai vraiment juste fait un jour là-bas. Enfin, l'épidémie commençait vraiment à prendre de l'ampleur et on commençait déjà à en parler beaucoup en France. Et c'était juste avant que le confinement soit annoncé, donc à la base nous on devait partir en stage à Dieppe, etc. Et du coup tout ça a été annulé. Sur la décision de l'ARS, du coup on a dû partir en stage plus tôt et du coup je me suis retrouvée dans un service dans lequel j'étais pas trop préparée de partir maintenant. Eux non plus étaient pas trop préparés à avoir des élèves, etc. Tout le monde était dans un contexte de jamais vu en fait. Tout le monde était hyper stressé, hyper angoissé. Nous on n'était pas du tout... En fait, on n'était pas du tout préparé à partir en stage. Maintenant, il faut savoir qu'un stage, ça se prépare quand même. Tu te renseignes un minimum sur le service dans lequel tu vas partir. Il faut que tu écrives tes objectifs avant de partir en stage. Voilà. Et là, vraiment, on avait 2-3 jours pour se préparer. En plus, c'était assez loin de chez moi. Donc, c'était vraiment beaucoup d'angoisse par rapport à la route. Mais où c'est? J'espère que je vais pas me perdre, etc. Et voilà, quand on est arrivé, c'est que je l'ai mal vécu. Vraiment ma pire expérience parce que j'avais jamais eu de soucis auparavant en stage. Et ce stage-là, c'était vraiment mal passé parce que voilà, par rapport à... Je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas, donc je vais quand même faire attention, mais par rapport à l'accueil des stagiaires en général, et puis voilà, ça s'était très mal passé. Et pas par rapport au service en soi, c'est d'ailleurs très dommage parce que je suis certaine que j'aurais appris plein de choses en chirurgie, alors que dès la première journée, quand vous sentez que voilà, vous n'êtes pas forcément la bienvenue, que vous gênez ou qu'on fait... Enfin bref, je ne vais pas citer, encore une fois, je ne sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas, donc je ne vais pas citer tout ce qui s'est passé, mais c'est vraiment un de mes pires souvenirs. Je ne vais accuser personne, mais c'est un tout qui a fait que moi, vraiment, je l'ai vraiment mal senti ce stage-là. Et c'était la première fois, je suis quand même en fin de deuxième année, et j'avais encore eu jamais de stage qui s'était mal passé. Après, on ne peut pas se fier, c'est sûr, en un jour. Mais c'était un quart qui durait quand même 12 heures et un jour, quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment pas bien, j'avais envie de pleurer et tout. Et ça m'était jamais arrivé avant. Et vous allez voir, si vous faites cette formation-là, c'est sûr durant vos 3 ans, à moins que vous ayez une chance extraordinaire et que tout se passe super bien, et tant mieux, je vous le souhaite. Moi franchement, je pensais que ça allait me faire ça aussi, mais il y aura peut-être un stage
ou ce sera soit le service qui vous plaît pas du tout et du coup vous allez vous ennuyer ou trouver le temps long, ou alors l'équipe qui va vous recevoir où ça matche pas du tout, il y aura peut-être pas d'accueil ou peut-être qu'ils aiment pas encadrer les élèves et du coup vous allez vous sentir un peu inutile, vous allez vous sentir vraiment le boulet, le stagiaire boulet voilà. Bon c'est comme ça, heureusement du coup j'ai fait 15 jours là-bas et après j'ai été transférée dans un autre service dans lequel je me plais beaucoup et que je suis encore actuellement. Alors, la question de Kalou. Les meilleurs conseils que tu donnerais pour réussir au mieux ses études? Je vais te donner du coup les conseils, je vais vous donner les conseils que j'applique à moi. Alors ce serait de 1, rester organisé comme je vous ai dit, que ce soit pour les partiels ou les stages. Si vous vous organisez pas un minimum à l'avance, après vous allez vous sentir submergé. Donc on n'est pas comme ça, mais je vous promets que ça aide et du coup voilà, si vous pouvez maintenir une certaine organisation, ça va être plus clair pour vous dans votre esprit, dans votre tête et vous allez plus vous dire mais qu'est-ce que je dois réviser déjà, c'est quel partiel demain, etc. Vous allez voir, ce sera tout de suite plus clair et du coup vous aurez forcément une meilleure méthode de révision. Et même voilà, que ce soit pour les stages, comme je vous ai dit, préparez vos objectifs avant, préparez un petit peu le service. Si par exemple vous vous retrouvez, je sais pas moi, un service de diabétologie, étudiez un petit peu le service avant, renseignez-vous sur qu'est-ce que c'est le service de diabétologie, qu'est-ce que c'est le diabète, quelles sont les normes, glycémie, etc. Enfin voilà, ce sont pas des exemples, mais voilà un petit peu. Il faut savoir que quand vous rentrez en école, ce que vous faites de chez vous, ce sont des vidéos. Donc vous accédez à une plateforme où vous vous connectez avec vos identifiants, etc. d'étudiants et vous allez avoir accès à des vidéos. Mais ce sont des cours assez importants. Je sais que des fois c'est fastidieux, mais moi j'ai du mal à regarder les vidéos en entière. Donc je comble avec d'autres cours écrits, etc. Mais c'est vraiment important de tout faire au fur et à mesure. Si vous vous dites, si vous attendez, je sais pas moi, à la fin du mois, au moment de passer le partiel, j'ai pas révisé ça, il me manque telle ou telle vidéo. Il faut vraiment faire au fur et à mesure. Vous allez voir, vous avez un emploi du temps avec telle vidéo à regarder, tel jour, telle heure, etc. Essayez. Je dis ça, je sais que je l'ai pas toujours fait. En étant très honnête avec vous, ça m'est arrivé de pas toujours le faire. Mais justement, par expérience, si vous voulez pas être submergé et vous retrouvez au dernier moment avec plein de trucs à regarder, plein de trucs à réviser, faites ça, faites-le vraiment au fur et à mesure. Après, petite astuce, moi je sais que j'avais un peu du mal à regarder les vidéos en entière. Du coup, ce que je faisais, j'essayais de trouver des compléments sur YouTube, de vidéos explicatives un peu plus ludiques, du C'est pas sorcier par exemple, ou C'est la vie, etc. Il y avait parfois, je dis pas tout le temps, mais parfois des professeurs qui parlaient, qui tenaient une chaîne YouTube et qui expliquaient certains cours, certains trucs qui étaient beaucoup plus faciles. En tout cas, moi, je comprenais mieux qu'une vidéo beaucoup plus longue. Parce qu'il faut savoir que c'est des vidéos qui sont tournées dans un autre IFSI, en amphithéâtre. Donc, parfois, le son n'est pas toujours bon. Et puis, c'est des vidéos très, très longues. Donc voilà, c'est pour ça, des fois, un peu décroché. Après, je peux te conseiller aussi, du coup, quand je suis rentrée, si jamais tu as des contacts de personnes qui sont en IFSI, quoi, tu peux aussi leur demander, du coup, leurs cours, si eux sont en 2e ou 3e année. Si toi, tu rentres en 1re année, tu peux leur demander, du coup, leurs cours. Moi, c'est ce que j'avais fait et du coup, ça m'aidait aussi. Si à des moments, tu n'arrives plus à suivre ou que tu as un problème, tu peux pas suivre tel cours ou quoi, au moins, tu peux t'appuyer sur les cours des autres années. Et du coup, moi, j'avais ça pour les faut faire attention parce que des fois, c'est des cours qui ne sont plus adaptés à l'année actuelle. Des fois, ils sont un peu remodifiés. Mais des fois, ça peut aider. Ça te fait un support en plus de la vidéo, etc. Il faut savoir que c'est une formation en alternance. Donc, quand vous êtes en stage, faut savoir prendre sur soi en fait. Il va falloir vraiment essayer de vous adapter au mieux parce que vous allez faire ça tout au long de votre formation. Il va falloir vous adapter en fait à une nouvelle équipe, à des nouveaux patients. Ça va être ça en fait, il va vraiment falloir savoir s'adapter tout le temps. Mais si vous n'êtes pas forcément comme ça, vous inquiétez pas, ça s'apprend avec de l'expérience, etc. Donc ça, c'est un petit conseil que je vous donnais. Prenez sur vous. Moi, je sais aussi que parfois, j'ai un peu tendance à être impulsive et tout. Et par expérience, par exemple, mon stage qui s'est mal passé en chirurgie, prenez sur vous. Même si j'ai fait qu'une journée, ça s'était mal passé avec l'équipe. Je trouvais qu'ils m'avaient mal reçu, on n'était pas accompagnés, il n'y avait pas de suivi, etc. Voilà, faites pas ce que j'ai fait. Soufflez, prenez sur vous. Et voilà, surtout si vous êtes une personne impulsive comme moi, c'est comme ça aussi que si vous voulez que vos stages se passent au mieux. Moi personnellement, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Habituellement, j'arrive quand même
voilà, si... mais bon, tout le monde, voilà, si on est un minimum correct, je fais quand même attention. Mais du coup, voilà, si vous êtes en stage, essayez de vous adapter, soyez bien poli, présentez-vous à l'équipe soignante, c'est hyper important. Ils aiment aussi que les étudiants soient assez avenants, posez des questions, montrez que vous êtes intéressé, intrigué, que vous avez de la curiosité professionnelle, c'est hyper important. Et puis voilà, par rapport aux patients aussi, si vous voulez créer des liens ou que... Parce que les patients, ils sont dans leur chambre, vous êtes la première personne qu'ils voient de la journée. Voilà, présentez-vous aussi, vous êtes une tête aussi, tout ça pour mieux vous adapter et vous passiez du coup une meilleure formation. Alors, une question de Melvina. Bonjour, quel est le salaire de l'infirmière? Le service dans lequel vous êtes, selon les spécialités que vous avez. Voilà, ça dépend de plein de choses. Après, si vous êtes en libéral, vous pouvez aussi vous faire un salaire plus important que dans d'autres services publics, etc. Mais encore une fois, ça va dépendre aussi de vous, de la charge de travail que vous choisissez de vous donner, des horaires que vous faites. Il faut savoir qu'après, quand vous êtes en libéral, si vous payez tout, vous payez toutes vos charges. Je ne vais pas vous donner de chiffres exacts parce qu'encore une fois, si je tape sur internet salaire d'infirmière, enfin voilà, ça dépend, comme je vous ai dit, de plein de choses, du service, de la spécialité, des qualifications que vous avez, du nombre d'années d'ancienneté que vous avez, de vos expériences professionnelles, etc. Ça dépend de beaucoup trop de choses pour que je puisse vous donner un salaire comme ça. Alors, une question de Mélissa. Quelle est ton organisation dans tes cours? Classeur, hardy, point d'interrogation. Je commence en septembre. Wow. Bah écoute, c'est cool, bah, bienvenue dans la team. Et sinon, comme je le disais dans les questions précédentes, pour les classeurs, je ne vais pas les descendre, ils sont dans ma chambre, mais bon, j'ai différents classeurs avec toutes les unités où j'imprime mes cours au fur et à mesure. Pour moi, le plus important, c'est de ne pas mélanger tous ces cours, de vraiment... que tu aies des classeurs, c'est très bien, ne pas mélanger les différentes matières, ne pas mélanger les TD et les CM, pas mélanger aussi tes révisions de partiels, ça peut t'aider, tu fais des fiches mémo, tu reprends tes cours au fur et à mesure. Donc du coup, voilà pour moi. Voilà ce que je ferai. Bon bah écoutez, il me semble, je revois un peu toutes les questions, mais il me semble qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous remercie déjà pour votre participation. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions et que du coup pour vous ça peut être un peu plus clair concernant la formation infirmière. Et voilà, et que peut-être ça vous donnera envie de suivre cette formation-là et de faire ce métier-là aussi. C'est un métier en fait où vous avez plein de diversité. Si vous obtenez votre diplôme, vous n'allez pas rester... Enfin, vous pouvez faire le choix de rester bloqué entre guillemets dans un service et de faire la même chose toute votre vie, mais vous avez aussi le choix d'exercer dans plein de services différents, de faire de la cardio, de faire de l'urgence, de faire de la puère, de travailler dans les blocs. Vous avez énormément de choix. Voilà, c'est un métier hyper enrichissant et aussi où c'est un métier aussi où il va falloir que vous réévaluez votre pratique hyper souvent. Pardon, parce qu'en fait, vous allez... Votre pratique professionnelle va aussi évoluer en fonction des générations, de ce qui va être mis en place. Après voilà, il y a peut-être des services plus calmes que d'autres, encore une fois, mais c'est un métier en tout cas où vous avez le choix de bouger. Vous pouvez ne pas rester bloqué dans un même service, c'est hyper diversifié, vous pouvez voir plein de choses, apprendre plein de choses, découvrir plein de choses. Et ça c'est vraiment ce qui est génial. Et puis le contact humain avant tout, ça c'est... Si vous aimez ça, en tout cas, c'est génial. Donc bref, voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find